Bonjour à tous en ce beau dimanche matin de la fête des pères. J'aimerais souhaiter une joyeuse fête des pères à tous les papas qui nous regardent ce matin. Et ce matin, je m'adresse non seulement aux pères, mais à vous tous en vous demandant comment allez-vous ce matin? Si je vous demandais sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous vous situeriez sur cette échelle? Je vous pose cette question parce que c'est une question que je me pose beaucoup de ces temps-ci. Comment va mon cœur? Comment va mon âme? Comment est mon esprit en connexion avec l'Esprit de Dieu? Je vous pose cette question parce que la vie va vite et on se retrouve souvent dans toutes sortes de circonstances tout en même temps. Et je vous pose cette question parce que nous vivons dans un monde du « tu devrais avoir », où nous sommes bombardés avec des raisonnements comme « tu devrais avoir une certaine taille pour être belle ou beau ». Tu devrais avoir le tour de l'année pour être vu comme une réussite. Tu devrais avoir la maison franchement par ce temps-ci de tes rêves. Tu devrais avoir prestige à ton emploi après un certain temps. Tu devrais quand même être dans le cercle des grands à un certain temps dans ta vie. Tu devrais avoir un fonds de pension de réglé par l'âge de 35 ans. Tu devrais être capable au moins de faire un voyage par année. Tu devrais avoir, tu devrais avoir, tu devrais avoir. Et juste à y penser, c'est épuisant. Et cette mentalité peut nous apporter à vivre un mécontentement, à vivre un manque de joie dans nos vies. Et ce qui est déconcertant, c'est comment facile que c'est de tomber dans ce piège du mécontentement, où notre focus est plus dans la cour du voisin, à tout ce que nos voisins ont, au lieu de focaliser sur les bénédictions que Dieu nous donne. Alors, quelle est la clé du vrai contentement? 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18 nous le dit. Ça nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Jésus-Christ. » Soyez toujours joyeux, pas juste dans les bons temps, mais aussi dans les mauvais temps. Priez sans cesse, pas juste dans les bons moments de la vie, mais dans les moments de la vie qui sont moins bonnes. Mais en toutes choses, rendez grâce à Dieu, car c'est la volonté de Dieu pour vous. Rendre grâce, c'est une action faite pour remercier Dieu. C'est un remerciement, une reconnaissance. Mais ce n'est pas toujours facile d'avoir de l'action de grâce dans notre vie, de vivre une vie de remerciement tout le temps, quand on est dans des situations qui sont moins désirables. Mais c'est la chose que nous devons faire pour que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Quand nous vivons avec un cœur de reconnaissance, on entre dans des domaines de la foi plus élevés, pas juste pour nous-mêmes, mais pour notre ville, pour notre nation, pour notre entourage. Lorsque nous rendons grâce dans le milieu des difficultés, on apporte plaisir au cœur de Dieu. Quand on vit dans le domaine de la louange, parce que vous voyez, la reconnaissance et la louange vont main dans la main. Quand tu as un cœur de reconnaissance, quand tu es dans le remerciement, quand tu es conscient de la bonté et les bénédictions de Dieu, ton cœur est dans la louange. Le remerciement et l'action de grâce, c'est une louange à Dieu. Et quand on vit dans cette atmosphère de louange et d'action de grâce, on désarme l'ennemi. L'ennemi n'a plus la capacité de nous tenter ou de nous manipuler. Satan est vaincu lorsqu'on a un cœur de reconnaissance. Où se situe ce matin votre thermomètre de reconnaissance? Est-ce que vous êtes reconnaissant pour votre salut, pour votre famille, pour vos amitiés, pour vos emplois? Est-ce que vous êtes reconnaissant de la façon même que Dieu vous a créé avec vos dons, vos talents? Avez-vous un cœur d'action de grâce qui écrase les tentatives de l'ennemi de vous garder dans la désatisfaction, dans l'irritation et dans l'ennui? La reconnaissance, l'action de grâce est la clé du contentement. Il y a du pouvoir dans la reconnaissance, dans l'action de grâce, car elle t'apporte la joie. Le mécontentement ne fait que assécher l'âme. Je vous encourage ce matin de commencer à remercier Dieu pour
les choses dans votre vie, pour les bénédictions, même les petites choses. Et de focaliser sur ces bénédictions pour toi. Merci Seigneur pour ma santé. Merci pour mon emploi. Merci pour mon épouse et mon époux. Merci pour mes enfants. Merci que je peux respirer. Merci pour la beauté, la nature. Merci pour... Et je vous laisse remplir les lignes. La reconnaissance est la clé qui transforme vos troubles en triomphe. Parce que la reconnaissance, premièrement, te change. Elle change ta perspective et elle change ton attitude face à la situation dans laquelle tu vis. Remercions Dieu ensemble aujourd'hui pour toutes les bénédictions qu'il déverse dans nos vies. Pratiquons ensemble l'action de grâce qui est la clé pour transformer vos troubles en triomphe. Colossiens 2,7 nous dit ceci. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après l'instruction qui vous ont été données et abondez en action de grâce. Abondez cette semaine en action de grâce. Je vous propose de faire ce petit exercice. À tous les jours, de reconnaître 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. 3 choses différentes à tous les jours. Et je vous garantis que par la fin de la semaine, vous allez abonder de joie et de reconnaissance. Allez et gagnez votre territoire cette semaine avec le pouvoir d'un cœur reconnaissant. Et je vais commencer cet exercice cette semaine en mentionnant 3 choses pour lesquelles moi je suis reconnaissante. En ce matin de la fête des pères, je suis reconnaissante pour 3 hommes dans ma vie. Premièrement, mon grand-papa qui est décédé, qui a été pour moi en grandissant un rocher, un refuge, une joie dans ma vie. Mon grand-papa a été mon héros et je suis reconnaissante que j'ai eu l'opportunité de vivre avec lui, de partager jour après jour avec lui. Il a été pour moi un vrai héros. Je suis reconnaissante pour mon papa ce matin qui m'a appris qu'est-ce que c'était la fidélité et l'honneur et la persévérance. Non seulement en enseignement, mais par sa vie. Il m'a démontré par sa vie qu'est-ce que c'était d'être consacré et vendu pour la cause de Christ. Et je suis reconnaissante ce matin pour mon mari, cet homme qui m'aime inconditionnellement, un papa et un grand-papa incomparables, un homme qui se donne jour après jour pour sa famille et pour l'amour de sa famille. Je ne serais pas où ce que je suis aujourd'hui sans lui et je suis reconnaissante pour l'amour qu'il me donne, pour la façon qu'il conduit sa famille dans les voies de Dieu. Je suis reconnaissante ce matin pour ces 3 hommes. Et de la part de toute l'équipe pastorale, à tous les papas, joyeuse fête des pères. On vous aime, on prie pour vous. Soyez gâtés aujourd'hui et abondez d'actions de grâce parce que Dieu vous aime. Et on se voit la semaine prochaine. Passez une belle semaine.